Monsieur Vinit? Ah, Mona, au moins ne m'appelez pas Monsieur Vinit quand nous sommes à la maison. C'est vrai, Mona. Vinit a raison. Tu peux l'appeler monsieur au bureau, mais pas à la maison. S'il vous plaît, ne buvez pas d'alcool, s'il vous plaît. Pourquoi, Mona? Ce n'est pas bon pour votre santé. Donc, n'y touchez pas. Ok, très bien. Alors, si vous le dites, je ne boirai pas. Désolé, monsieur. Aujourd'hui, vous trinquerez tout seul. Je vais passer mon tour. Mon garçon, je ne suis pas un soulard pour boire tout seul. Mon garçon, à moins d'avoir de la compagnie, je ne bois pas. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Pour qu'on prenne un petit verre ensemble. Non, monsieur. Pas aujourd'hui. Mon garçon, je vais te donner un conseil en tant qu'homme marié depuis plus de 35 ans. Écoute toujours ta femme. Mais ne l'écoute pas trop, sinon elle va finir par te dominer. Tu vois ce que je veux dire, Vinit? Vraiment? Oui, mon fils. N'oublie pas, une fois marié, tu peux tout confier à ta femme. Mais garde 10% de ton identité. Sinon, mon garçon, tu sauveras certes ton couple, mais tu ne seras rien qu'un zéro pointé. Tu comprends? Eh bien, si c'est ainsi, monsieur, je vais boire un coup avec vous. C'est mieux? Mona... Un seul petit verre. Si vous voulez boire, il n'y a aucun problème. Mais si vous commencez à boire, alors beau papa aussi boira. Et ce n'est pas du tout bon pour sa santé. Hé, tu sais, je vais bien. Et puis c'est juste un petit verre. D'accord, comme vous voulez, beau papa. Faites comme vous voulez. Vous savez ce que vous faites, Je croyais que Mona ne voulait pas que je boive. Parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Mais en fait... Et moi qui pensais que... Monsieur, et si on buvait du jus de fruits? Attends. Et une fois que vous serez totalement guéri, on boira ensemble toute une bouteille. D'accord? D'accord, dans ce cas, j'apporte le jus de fruits. Elle a toujours le dessus sur moi. Hein? Rien. Malika? Que se passe-t-il, ma fille? Le repas est déjà prêt. Toi, tu n'avais que le pain à faire cuire. Vinit et ton père ne boivent pas, donc ils vont vouloir passer à table bientôt. Dis à Mona de le faire elle-même. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Maman, ce n'est pas parce que je dis quelque chose que ça va changer. J'ai dit de dire à Mona de venir elle-même faire le pain. Parce que je te préviens qu'à partir de demain, je ne vais plus l'aider. Si elle n'en a rien à faire de nous, pourquoi je devrais l'aider? Je comprends. Tu es toujours en colère à cause du problème concernant l'offre de Manoj. Malika, tu ne penses pas que Mona a fait ce qu'elle pensait être juste? Oui, c'est ça, maman. Tout ce que Mona fait est toujours juste, elle a toujours raison. Moi, j'ai toujours tort, donc s'il te plaît, laisse-moi avec mes bêtises et mes futilités. Je ne comprends pas, Malika. Si Manoj et toi reconnaissez vos erreurs, tu penses que ça va vous rabaisser? Malika, toutes ces complaintes et aigreurs vont bientôt prendre fin. Non, ce sont les liens de parenté qui vont prendre fin. Vous êtes tous éblouis par les merveilles que fait Mona, n'est-ce pas? Vous vivez tous dans un monde imaginaire et Vinit se trompe. Je suis de retour. Et je veux mon argent. Je veux ma part du gâteau. Tu m'as compris? Donne-moi 100 millions. Et je disparais à tout jamais de ta vie. Ne sois pas nerveuse, Anouche. Tu n'as qu'un seul moyen pour te débarrasser de Shoria. Tu dois trouver l'argent.
La procuration de l'entreprise est à ton nom. Tu peux puiser l'argent sur le compte de l'entreprise quand tu le veux. Avec un chiffre d'affaires de 1 milliard, 50 ou 100 millions peuvent disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Je n'ai pas d'autre choix. Sori me fait trop rire. Depuis que Poumi est allé chez sa mère, c'est devenu un vrai lion. Il veut organiser un enterrement de vie de garçon. Avec mon argent. Quel idiot. Où est-ce que tu vas? Au bureau. Au bureau? Il y a un nouveau règlement qui dit qu'on doit travailler la nuit ou quoi? Autant que je sache, on ne travaille que la journée, n'est-ce pas? Je ne suis pas aveugle, Pradip. Je sais faire la différence entre la nuit et le jour. Ce dossier est très important. Si c'est si important, vas-y. Quand est-ce que tu reviens? Pourquoi? Tu as peur d'être seul? Non, je n'ai pas peur de la solitude, mais ton fameux cousin... Désolé, Anushka, mais ton cousin est tellement ennuyeux et je ne veux pas m'ennuyer encore. D'ailleurs, il est sorti. Il m'a dit, mec, je reviens dans un instant. En fait, il ment tout le temps. Et puis surtout, je n'ai pas envie de gâcher ma soirée et de gaspiller mon alcool. Tu vois? Donc, je vais t'accompagner au bureau et te donner un coup de main pour ton dossier important. Arrête ça, Pradip. Tu ne fais jamais confiance à personne. Sérieusement, ton cousin est un mec bizarre. Il passe tout son temps à rire. Et il n'arrête pas de raconter n'importe quoi. Il vaut mieux que les gens de ta famille. Il est plus éduqué et plus classe. Attends. Tu trouves que ma famille n'est pas éduquée? Ils ne sont pas chics? Je suis un produit bas de gamme pour toi? Tu trouves que je ne te mérite pas, c'est ça? Si je ne te mérite pas, si je suis si insignifiant, alors pourquoi tu restes avec moi? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire tous ces préparatifs? Hein? S'il te plaît! Laisse-moi! Pradip, pourquoi tu en fais un problème? Pradip! Je n'en fais pas un problème! Je n'en fais pas un problème! Anushka, je te le dis très clairement, ne reste pas avec moi. Ce ne sera pas bon pour ton image. En fait, je te supplie à genoux, va-t'en loin de moi! Ne m'épargne pas, va et trouve-toi quelqu'un de ton standing! Pradip! Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça m'a échappé, tu sais. Non. Non, Anushka. Ça ne t'a pas échappé. C'est ce que tu penses réellement. Tu n'as fait que dire ce que tu pensais réellement. Donc ce n'est pas la peine de me dire le contraire. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Et surtout ne l'oublie jamais. Nous qui sommes de la classe moyenne, on n'est peut-être pas chic comme vous, les gens de classe supérieure, mais nous avons des valeurs. Tu comprends des valeurs? Et si tu ne comprends pas ce que je dis, va et regarde Mona. Tu comprendras alors de quelle vraie valeur je suis en train de parler. C'est délicieux, mon ami. J'ai adoré. Ah, Beau papa. C'est quoi, vous C'est buvez quoi? que du jus. Ne me regarde pas comme ça. Il a chérie. peur de toi. Tu m'as interdit de boire de l'alcool, donc j'en ai pas bu. Je peux au moins imaginer que je tiens un verre de whisky. Waouh. Venez. Allez, venez vous servir un verre de jus de fruits. Vas-y, sers-toi. C'est bon, un petit jus de fruits. Ouais. Belle-sœur, j'ai de gros problèmes. Belle-sœur, toi seule peux me sauver, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Belle-sœur, je suis actuellement au commissariat central de police d'Andhéry. S'il te plaît, venez vite. D'accord, on arrive. Monsieur? Monsieur Vinit, vous pouvez m'accompagner? J'ai une course à faire.
Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Je vous dirai tout à mon retour. Je reviens tout de suite, Où est-ce d'accord? que vous allez tous les deux? Quelque chose ne va pas? Non, non, ça va. Venez, on s'en va. D'accord. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Tu reviens, hein? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un gros emprunt sur le marché financier. C'est un prêt à court terme et à un taux d'intérêt très élevé. Je pensais que si mon offre était acceptée, cela aurait pu me permettre de rembourser mes crédits, mais comme mon offre a été rejetée, je n'ai pas pu rembourser le prêt à temps. Donc mes créanciers ont décidé de déposer une plainte contre moi à la police. Et le cauchemar a commencé. La police est venue me chercher à mon bureau et m'a directement amené ici. Ils m'ont menacé de me mettre en prison si je ne payais pas la totalité de la somme que je leur dois. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à sortir de là. Je vous en supplie. Aidez-moi. Venez, on vous attendait. Il a un problème de non-remboursement de prêt. Alors il faudrait traiter ça comme un cas de prêteur défaillant. Fixez la caution pour sa liberté provisoire au plus vite. Et dites-leur que quel que soit le montant du prêt, je vais le payer. Vinit, l'avocat est arrivé très vite. Oui. Dès qu'on m'a informé que tu étais en détention au commissariat, je me suis dit que quel que soit le problème, un avocat nous serait absolument nécessaire. Merci Vinit, vraiment, merci beaucoup. C'est rien. Monsieur Vinit, j'ai besoin que vous me signiez ce document. Signez-la. C'est Shoria, le cousin d'Anushka. Qu'est-ce qu'il fait ici, au commissariat? Ce serait mal vu de lui demander. Je peux vous aider? L'homme qui vient juste de partir, que faisait-il dans ce commissariat? Pourquoi? Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas très bien. En fait, il vit dans notre immeuble. Alors quand je l'ai vu ici, je voulais savoir s'il avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un problème ambulant, madame. Il ne fait que créer des problèmes autour de lui. C'est un criminel. Comment? Un criminel? Tout à fait. Comment? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était mêlé à une grosse arnaque. Il est en conditionnel. Il doit venir se présenter ici, tous les jours. Mais vous avez au moins des informations sur lui? Ce qu'il a fait, où il l'a fait, pourquoi il l'a fait, ça, j'en sais rien. Mon travail se limite à enregistrer son assiduité. Et après lui, il s'en va. Mona? Qu'est-ce que vous faites ici? Tout va bien? Oui, tout va bien. On y va? Allons-y. Est-ce que c'est juste de voler cet argent? J'étais en train de commencer une nouvelle vie avec Pradip. Voilà que Shoria apparaît subitement avec des preuves de mon passé et menace de détruire mon bonheur en me faisant du chantage. Je veux ma part du gâteau. Compris? Je vais aller au bureau. Mais je ne pense pas trouver suffisamment d'argent là-bas.
Toutes les entrées d'argent de l'entreprise sont déposées le même jour en banque. Je n'ai aucune chance de... Oh mon Dieu. 1 minute. Il me reste une solution. Cet argent qui devait servir à conclure la transaction, peut-être que Vinit ne l'a pas encore emporté avec lui. L'argent est toujours dans le coffre-fort du bureau. Anouche, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas cambrioler ta propre entreprise. Comment peux-tu faire ça? Et si quelqu'un te surprenait? Oh mon Dieu, mais je n'ai pas du tout le choix. Je vais devoir acheter le silence de Shoria. Sinon Pradip ne sera jamais à moi. Je dois le faire. Je n'ai vraiment pas le choix. Mona, tu es revenue? Tu es partie sans rien me dire, j'étais morte d'inquiétude. Où est Vinit? Belle maman, comme il est tard, il est rentré chez lui. D'accord. Manoj? Hé, Manoj, mon fils, tu es venu avec Mona? Belle maman, vous ne me croiriez pas si je vous disais d'où est-ce que nous arrivons. En fait, Manoj avait préparé une surprise pour nous. Une surprise? Il voulait nous offrir un cadeau de mariage. Et quand il est arrivé au supermarché, il ne savait pas quoi choisir. C'est pour ça qu'il nous a dit de le retrouver au supermarché. Pour choisir nous-mêmes le cadeau qui nous plairait. Quoi? Alors qu'est-ce que vous avez choisi? Belle maman, c'est une surprise. Vous le verrez après le mariage. Sois-ci. Allez, serre-nous à manger, j'ai très faim. Oui, viens Manoj. Papa, je vais me rafraîchir d'abord. D'accord, vas-y. Sois-ci, amène quelque chose de sucré. Vous voulez manger sucré? Maman, apportez-lui des carottes. Tu en as toujours après moi. Je devrais dire à mes beaux-parents toute la vérité sur Shoria. Mais comment leur dire ça? Je ne sais même pas quel crime il a commis. Comment connaître toute la vérité? Avec tout ce que je sais, je ne peux pas rester sans rien faire. Mais que faire? Que faire? Allô? En réalité, Mona, j'appelais pour vous parler de Manoj. J'espère que personne n'est au courant. Non. Dieu merci. Monsieur, si vous n'étiez pas allé avec... Merci beaucoup. Mona, je vous en prie. Vous pouvez me gronder, vous pouvez vous fâcher contre moi, vous pouvez m'insulter. Mais ne me dites jamais, jamais merci. On est d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Tout va bien, j'espère. Je sens que vous êtes crispé. Comment savez-vous ce qui se passe dans ma tête? À chaque fois que vous devenez silencieuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous dérange profondément. Dites-moi, quel est le problème? Racontez-moi. Après, vous vous sentirez mieux. En fait, il y a un homme dont le comportement ne m'inspire pas du tout confiance. Il est proche de notre famille. Et je pense qu'il nous cache son vrai visage. À cause de cet imposteur, des choses graves pourraient arriver aux membres de ma famille. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est très simple, Mona. Allez le voir et soyez très franche avec lui. Regardez-le droit dans les yeux et demandez-lui qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez. Et si c'est une personne à problème, vous le saurez à travers ses mensonges. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Ah, vous avez résolu mon problème si facilement. Vous êtes un génie. Je ne sais pas pourquoi, mais
Avec vous, je me sens toujours en sécurité. Merci, Mona. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je vais dormir profondément. C'est la première fois depuis plusieurs jours que j'ai l'impression de parler à un ami. Au fait, monsieur, vous avez récupéré le contrat qui était dans votre bureau? Le client voudrait passer demain pour signer le contrat. Ah mon Dieu, j'ai oublié. D'ailleurs, je vais aller le chercher tout de suite. Je crois qu'il est dans mon tiroir. Je vais aller le chercher moi-même. Ah, c'est pas grave. Merci, c'est gentil de me l'avoir rappelé. Au revoir. Au revoir. Monsieur Vinny a raison. Je dois aller voir Shoria et lui demander directement. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'ai aucune preuve. Il faut que j'ai plus d'informations sur lui. Mais où les trouver?